Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Souffle les bougies. Va, Y, souffle les bougies. Alors, quel vœu Ziyi vient, il de faire? J'aime ma maman plus que tout. Su Shengxi, vous êtes soupçonné de détournement de fonds publics à hauteur de 50 millions d'euros. Nous avons maintenant des preuves irréfutables. Nous allons procéder à votre arrestation conformément à la loi. Quoi? Mais je n'ai rien fait. Ni à thé. Il pas un malentendu dans cette affaire? Un document? Shangxi, signe ce document. Dépêche, toi de signer. Le bailleur de fonds attend. Ça. C'est le document que tu m'as demandé de signer. C'est elle que je lui ai fait signer le document de détournement de fonds. Shangxi, je crois que j'ai été piégé. Et tu sais aussi que mon rêve ne fait que commencer, je ne peux pas aller en prison maintenant. Alors aide-moi à prendre le blâme d'abord. Le temps que je trouve des preuves, dans les 3 jours, je te ferai sortir. D'accord? Qin Zhang est si gentil avec moi. Je dois prendre le blâme pour lui. De toute façon, il va me sauver. Oui. C'est moi qui l'ai fait. Maman, Zi. Écoute maman, sois sage à la maison, et écoute papa. maman, maman. Maman, maman, maman. Maman. C'est toi qui as appelé la police. Oui, sinon, si les gens découvrent que tu as détourné des fonds, tu es foutu. Maintenant, c'est l'occasion parfaite de la faire porter le chapeau à ta place. Je le savais, chérie, tu es la meilleure. Tant que tu sais que je suis bonne avec toi, ça va. Su Shangxi va en prison pour toi. Et toi, tu restes ici, prisonnier de ton propre gré. Maman, je veux maman. Allez, est-ce que tu cries comme ça? Lâche-moi. Allez. Lâche-moi. Arrête de crier. Je te le dis, ta mère ne veut plus de toi. Ne gâche pas mes affaires, tu as compris? Directeur Su, mademoiselle l'aînée a été arrêtée pour détournement de fonds. Elle est en garde à vue. Quoi? Impossible. La fille du plus riche d'ici, comment pourrait-elle avoir besoin de cet argent? Mademoiselle l'aînée, à cause de Qin Zheng, a toujours dissimulé sa véritable identité et fait semblant d'être pauvre. Ne serait ce pas ça? Non. C'est sûrement un coup monté. Allons, Y, allons voir ce qui se passe. D'accord. Shangxi, tout est de ma faute. Je t'ai causé du tort. Chérie, tant que toi et Ziyi vous allez bien, je suis absolument aux anges. Au fait, où en es-tu avec les preuves? Quand est ce que je peux sortir? J'ai déjà tout arrangé. Tu n'as qu'à signer ce document, et sauf imprévu, tu seras libre d'ici 2 jours. Heureusement que j'ai pris mes précautions, le détournement de fonds est une grave affaire. Shangxi, cette fois, je suis désolé pour toi. Au fait, Shangxi, voici la directrice générale de notre filiale, Zhao Lan. C'est notre sauveur pour cette collaboration. Chérie, en fait, cette collaboration. Madame Zeul, je vais t'aider à prendre soin de Qin Zhang ainsi que de ton fils. Le temps de visite est terminé. Veuillez partir par ici. Voilà, le divorce est prononcé. Cette idiote est vraiment d'une grande naïveté. Faire la même erreur 2 fois. Elle signe ce document sans même le lire. Elle n'a absolument aucune idée qu'à l'intérieur se cache aussi l'accord de divorce. Elle est amoureuse folle de moi. Ça ne fait aucun doute. Tout ce qui vient de moi, elle y croit les yeux fermés. N'est-ce pas la voiture du directeur Su, l'homme le plus riche? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Papa, pourquoi es-tu là? Comment veux-tu que je ne vienne pas?
alors qu'il y a une affaire si grave. Chengxi, ce Qinzhang, quel horrible sorta, il donc jeté. Non seulement il t'a fait cacher ton identité pour l'épouser, mais maintenant encore. Papa, ce n'est pas sa faute, c'est de mon plein gré. Il aime tellement son travail. Je ne peux pas le laisser ruiner sa carrière. Et puis, il est déjà en train de s'occuper de mon procès. Je vais pouvoir sortir bientôt. Au fait, papa, son entreprise a besoin d'un investissement. Pourriez-vous l'aider? D'accord, ton père te le promet. Mais tu dois aussi me promettre quelque chose. Quand tu sortiras de prison, la première chose que tu feras, revenir à la famille Su, hériter de la fortune et redevenir Mademoiselle Su. D'accord, je te le promets, papa, merci. Qinzhang, attends que je sorte pour que nous soyons réunis avec l'enfant. Su Shengzi, coupable de détournement de fonds, est condamné à une peine de prison ferme de 5 ans. 5 ans? Pourquoi 5 ans? Qinzhang n'avait-il pas dit qu'il allait me faire sortir? Je dois le voir. Il faut absolument que je le voie. Chérie, qu'est-ce ce qui se passe? On n'avait pas dit que je pouvais sortir dans 2 jours? Pourquoi j'ai été condamnée à 5 ans? Comment ça se fait? Chancy, c'est de ma faute. J'ai pas été assez compétent. Mais ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de notre enfant. C'est promis. Chérie, attends que je sorte. Bienvenue à notre jeune maîtresse sortie de prison. Relevez-vous vite. Jeune maîtresse, cet hôtel 5 étoiles, l'hôtel Tianshen, est un cadeau de votre père pour votre sortie. Remercie papa pour moi. Qinzhang et Ziyi, ils ne sont pas venus me chercher? Jeune maîtresse, Ce n'est pas grave. L'entreprise de Qinzhang grandit de plus en plus, il doit être très occupé. Et Ziyi, il doit être en première année, non? Il doit sûrement être à l'école en ce moment. Puisqu'ils ne sont pas venus me chercher, je vais rentrer toute seule et leur faire une surprise. Au fait, oncle Fu, prépare tout. La semaine prochaine, je rentre à la famille Su, pour officiellement hériter de l'entreprise familiale. Oh. Maintenant, ramène-moi à la maison. Je meurs d'envie de voir mon mari et mon enfant. Et ton ex-femme, elle sort de prison aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi tu me parles d'elle maintenant? T'inquiète pas, elle ne trouvera pas cet endroit. Veuillez ouvrir la porte. Mot de passe invalide. Le mot de passe a changé? Pourtant, c'est mon anniversaire. L'abonné que vous cherchez est en ligne. Veuillez réessayer plus tard. Chérie, devine où je suis? Qinzhang m'a bloqué. Comment est-ce possible? Ce que tu tapes comme ça. J'arrive, non? Qui cherchez-vous? Moi, je cherche Qinzhang. Je suis la maîtresse de maison. Qinzhang, Wangzhang, qu'importe. Ils ont déménagé il y a 5 ans. Notre maître ici s'appelle Feng. Vous vous êtes trompé. Comment ont-ils pu déménager sans même me le dire? mademoiselle, est ce que Qinzhang aurait craché dans la soupe changé d'avis? Non, c'est impossible, oncle Fu. Arrête tes bêtises. Qinzhang m'aime tellement, il ne changera jamais d'avis. J'ai compris. C'est sûrement parce que les affaires marchent trop bien. Ils ont pris une maison plus grande. Puisque c'est le cas, allons chercher Ziyi à l'école. Et après, allons le chercher au travail. En avant. Oncle Fu, tu trouves que ma tenue est correcte? Et ma coiffure? Ne t'inquiète pas, ton apparence actuelle est très bien. C'est juste que j'ai peur de faire honte à Ziyi. Maman. Mon Ziyi, tu as tellement grandi.
Maman Zaolan, maman, rentrons à la maison. Allons, Y. Mademoiselle. Mademoiselle. Oncle Fu, regardez ma tête. Quand je suis entrée en prison, Ziyi n'avait que 4 ans, 5 ans se sont écoulés depuis. Ce serait un miracle s'il me reconnaissait. Mais il appelle Zhaolan maman. Pensez-vous que ce serait? Non. Kan Zheng, il m'est entièrement dévoué. Il m'a dit qu'il attendrait ma sortie de prison avec Ziyi. Ce qu'il a dit, il le fera. Je vais chercher où Qin Zhang a déménagé. Inutile. Ce n'est pas l'anniversaire de Ziyi demain? La famille Qin organisera certainement un banquet. Je pensais que, en tant qu'héritière de la famille Su, j'assisterai au banquet, et en même temps, je leur ferai une surprise. Oncle Fu, 10 mois, est ce que je devrais, l'hôtel que papa m'a offert, le donner à Ziyi comme cadeau d'anniversaire? Mademoiselle, C'est vrai. Comment un enfant pourrait, il comprendre ça? Je ferais mieux de lui acheter des jouets. Des Transformers, tous les garçons aiment ça. Je dois aussi préparer un cadeau pour mon mari. Devrais-je lui acheter une montre? Ou une voiture de luxe? Qin Zhang, on est ensemble depuis 5 ans, et on est toujours secret. Quand est ce qu'on la rend publique? Ne t'inquiète pas, je te l'ai pas déjà dit, de profiter de la fête d'anniversaire de Ziyi pour annoncer nos fiançailles, naturellement, c'est pour être avec vous, pour la vie. Alors si c'est le cas, j'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. La fille aînée de notre groupe Su est de retour pour reprendre l'entreprise familiale. Il paraît qu'elle tienne particulièrement à votre clan Qin en tant que client. Elle veut venir personnellement souhaiter un joyeux anniversaire à notre Ziyi. Que dites-vous? La fille aînée de la famille Su? Je veux dire, une nouvelle si importante? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dite plus tôt? Afin de ne pas mal accueillir notre invité de marque. Je ne viens de le savoir que maintenant, moi. La réception va commencer, allons Y. Mademoiselle. Ce n'est rien. Ce cadeau, je veux le donner moi, même à Ziyi. Dans 10 minutes, je vous appelle. À ce moment, là, vous apporterez les cadeaux restants à l'intérieur. Bien. Je vous remercie tous d'avoir pris sur votre temps précieux pour honorer de votre présence, moi, Qin, lors de cette fête d'anniversaire préparée pour mon fils. En plus de cela, moi, Qin, j'ai une autre annonce à faire. Moi, Qin, je m'apprête à me fiancer avec la directrice générale de la filiale du groupe Su, Madame Zaolan. Nous allons nous fiancer. Su Shanxi, qu'est-ce que tu fais là? Qin Zheng, tu viens juste de dire que tu allais te fiancer à Zhaolan. Et moi alors? Su Shanxi, reprends tes esprits. Nous avons déjà divorcé. Divorcé? Comment est-ce possible? Pourquoi je ne suis pas au courant? Tu me mens, n'est-ce pas? Je te mens? Alors regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible? C'est pour ça que pendant ces 5 ans, vous n'êtes pas venu me voir, vous n'êtes pas venu me chercher à ma sortie. C'est pour ça que vous avez déménagé, sans me le dire. Et que vous avez même bloqué toutes mes coordonnées. En fait, j'étais déjà divorcée. C'est arrivé quand, ça? Signe ça. Ça ne prendra pas 2 jours. Tu devrais pouvoir sortir. C'est le document signé il y a 5 ans en prison. Oui, alors Su Shanxi, cet accord de divorce, c'est toi qui l'as signé, n'est-ce pas? Séparons, nous en bons termes, et arrête de venir me harceler. Moi je te harcèle, est ce que tu dis encore des choses sensées. Je t'ai aidé à créer ton entreprise. Et je t'ai même obtenu l'investissement du clan Su. J'ai démissionné pour toi, pour m'occuper de notre foyer et des enfants, à la maison. Et toi? Tu as abusé de ma confiance pour me faire signer un accord de détournement de fonds, pour me faire signer des aveux de culpabilité. Et même pour me faire signer un accord de divorce. C'est comme ça que tu me traites? Attends, Su Shanxi, ce que tu racontes là? L'accord de plaidoyer de culpabilité. C'est toi, même qui l'a signé. Ne cherche pas à me faire porter le chapeau. Et même si tu parles de moi, ça va, mais pourquoi tu impliques ma fiancée, je te demande? Tu dis que tu m'as aidé à obtenir l'investissement du clan Su? C'est Zaolan, qui a vu le potentiel de mon clan Shin, et qui a demandé au clan Su de m'aider.
le potentiel du clan chien. En disant ça, tu te crois toi-même. Su Changxi, qu'est-ce que tu racontes? C'est la fête d'anniversaire de Ziyi. Il y a que des gens de la haute société qui sont ici. Ce n'est pas ta prison miteuse. Tu te souviens encore que c'est l'anniversaire de Ziyi. Je suis la mère de Ziyi. Quel est le problème si je suis ici? J'ai plus le droit que n'importe qui d'autre d'être là. Mère, tu dis? Tu ne devrais pas demander si notre Ziyi en a envie. Dans le cœur de notre Ziyi, c'est moi, sa seule et unique mère. Tu mens. Il faut absolument que je voie Ziyi aujourd'hui. Où est Ziyi? Sécurité. Ziyi. Lâchez-moi. Lâchez-moi tout de suite. Ce que vous faites, c'est passer au-dessus des lois ou quoi? Les lois? Très bien. Alors je vais te montrer ce qu'est vraiment la loi. Tu viens de sortir de prison, c'est ça? Bien. Je vais t'aider à te débarrasser de tes saletés. Lave bien. Quand ce sera propre, dépêche-toi de foutre le camp. Fous 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 le camp. Qin Zheng, tu as le cœur de les regarder m'humilier comme ça. Pourquoi j'ai fait de la prison à l'époque? Ou alors tu veux que je révèle la raison devant tout le monde? Révèle la raison devant tout le monde? Attends, lâche, là d'abord. Qin Zheng, tu regrettes, n'est-ce pas? Il doit y avoir un malentendu, n'est-ce pas? Changxi. Je sais que t'es frustré, mais on est en public là, on va parler de ça. Tranquillement en privé, d'accord? Toi. Sécurité, emmenez là. Si elle ose refaire du scandale, attachez là. Voyons voir qui osera s'approcher de moi. Je vous le dis, je suis venue aujourd'hui pour fêter l'anniversaire de mon enfant. Voyons qui osera me mettre dehors. Su Changxi, avoir une mère comme toi, c'est une honte pour Ziyi toute sa vie. Su Changxi, toi, une personne qui sort de prison, tu veux voir Ziyi. Si jamais tu lui donnes de mauvaises habitudes, tu vas ruiner sa vie entière. Tu comprends ça? Ruiner sa vie entière? J'ai trimé comme une dingue. Je l'ai porté 9 mois pour l'enfanter. Comment pourrais-je le ruiner? C'est son anniversaire aujourd'hui. Je voulais juste le voir une seule fois. 5 ans. Ça fait 5 années entières que je suis loin de lui. Tu comprends ce que je ressens? Je suis sa propre mère. Changxi, tu n'as fait qu'accoucher d'un enfant, c'est tout, mais quelle femme n'a pas d'enfant? Alors, dans tes yeux, je ne suis qu'un outil de reproduction dont on peut se passer. C'est ça. Très bien. Je peux divorcer de toi. J'accepte. Mais Ziyi, c'est l'enfant que j'ai mis au monde avec tant de peine. Il est hors de question que je te le laisse. Je vais l'emmener avec moi aujourd'hui. Alors laissons Ziyi choisir lui-même. S'il veut vraiment partir avec toi, je vous laisserai filer. Tu l'as dit, hein? Et Ziyi? Où est Ziyi? Je veux voir mon enfant. Voir ton enfant? C'est le genre d'enfant que tu peux voir comme ça, juste parce que tu le veux? Allez. Si tu veux voir Ziyi, pas de problème. Mets-toi ça. Tu vas me ramper entièrement par-dessus, et si tu arrives à ramper, je te laisserai voir Ziyi. Bien sûr. Montre un peu cet amour maternel. Allez, tu n'aimes pas ton enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'oses pas, hein? Elle prétend qu'elle aime son enfant. Mais ce sont juste des excuses, je pense. Pourquoi tu ne rampes pas? Rampe vite, rampe. Rampe vite. Allez, rampe vite. Rampe, 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 rampe. Plus vite, rampe tout de suite. Rampe. Impossible. Vous vous prenez pour qui? Pour oser me déshonorer ainsi? Ça suffit, Changxi. Arrête de faire des histoires. Ce n'est pas une petite affaire. Suppose que c'est ma faute, d'accord? Qin Zheng, si j'en suis là aujourd'hui, n'est-ce pas à cause de toi? Je fais ça pour ton bien. Directeur Qin, si je puis me permettre, ne sois plus indulgent envers elle. Directeur Qin, certaines personnes n'écoutent pas les conseils. Tu fais ça pour elle. Mais elle te mord la main comme un chien. Elle te poignarde dans le dos. Laisse tomber. Très bien. Maintenant que la situation en est là, je vais t'obliger à ramper. Je veux absolument que Ziyi voie, sa mère, ce qu'elle est vraiment. Viens. Puisque tu es si désobéissante, ne m'en veux pas. Quelqu'un, maintenez-la. Cela fait une demi-heure déjà. Pourquoi mademoiselle Na, T, elle pas encore appelée? Allons, Y, entrons voir ce qui se passe d'abord.
Lâche-moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? N'aie pas peur, Shang-Chi. Quand on est coupable, il faut être exposé à la foule. Sinon, comment se laver de son péché? Et revoir Ziyi toute propre. Non, non. Su Changxi. Descends tout de suite. Su Shangxi, réfléchis bien, si tu n'arrives pas à obtenir la garde de Ziyi cette fois, tu n'auras plus d'autre chance. Ton Ziyi ne m'appellera plus que maman après. Jamais. Je ne peux absolument pas laisser Ziyi avec eux. Il faut absolument que je voie mon Ziyi. Bien. Bien. Je vais ramper. Je vais ramper. Regardez là, elle rampe. Allez, courage, il y a encore tout ce chemin devant toi. Allez. Qu'est ce que Ziyi vient de souhaiter? J'aime ma maman plus que tout. Qinzheng! J'ai rampé. Est-ce ce que je peux voir mon fils maintenant? Su Shang-Chi. Je n'aurais jamais cru que tu le ferais vraiment. Si tu m'en avais simplement parlé avant, je t'aurais laissé le voir directement, non? Arrête d'être hypocrite. Je ne t'ai plus la moindre affection depuis longtemps. Maintenant, je veux juste mon fils. Ziyi. Ziyi, c'est maman. Maman. Ziyi. Ziyi, c'est maman. Maman. Ziyi, tu te souviens de ce que papa t'a appris? Ta mère ne veut plus de toi. Arrête d'appeler ça devant moi. Tu n'es pas ma mère, va-t'en. Je ne veux absolument pas d'une prisonnière comme mère. À bas la grande criminelle, à mort la grande méchante. Vite, vite! Je ne veux pas de cette maman prisonnière. Je veux que Madame Zaolan soit ma mère. Ziyi, comment peux-tu prendre quelqu'un d'autre comme mère? As, tu oubliais ce que tu as dit le jour de ton anniversaire, que tu aimais maman plus que tout. C'est toi qui m'as abandonnée au départ. Tu ne parles pas de faire un vœu d'anniversaire? Eh bien, très bien. Mon vœu pour cet anniversaire, c'est celui-ci. Je ne veux plus jamais te revoir. Qinzheng, c'est comme ça que vous éduquez votre enfant? Su Shang-Chi, s'il te plaît, calme-toi un peu. Si cet enfant a une mère qui est allée en prison, ce sera une tâche sur sa vie entière. Même si c'est pour le bien de l'enfant, je ne peux pas permettre que vous vous reconnaissiez. Pourquoi j'ai fait de la prison? Tu ne le sais pas. D'abord, tu as profité de mon amour pour toi, pour faire de moi ton bouc émissaire, m'empêchant de voir mon enfant. Maintenant, tu l'empêches de me reconnaître et tu le laisses insulter sa propre mère. Tu es tout simplement une honte. Tu ne mérites absolument pas d'être humain. Su Shang-Chi, tu ne peux pas faire ton auto, critique un peu, c'est l'anniversaire de Ziyi. Regarde ce que tu en as fait. Quelqu'un? Emmenez, la loin d'ici. Non, non. Ne me lâchez pas. Lâchez-moi. Arrêtez. Mademoiselle, vous allez bien? Su Shang-Chi, je me demandais comment tu osais faire du grabuge ici aujourd'hui. Alors, tu as trouvé un soutien, c'est ça? Qui est ce type? Ton nouveau gigolo? Normal? Si l'on considère que tu viens à peine de sortir de prison, tu ne peux trouver qu'un vieil homme. Su Shang-Chi, comment oses? Tu me jetais du vin dessus? Quoi? J'ai mis le doigt dessus? Tu as la conscience tranquille, pas vrai? Je crois que je t'ai donné trop d'importance. Qinzheng. Avant, j'étais naïve et je t'ai mal jugé.
Tu as abusé de l'amour que je te portais, et petit à petit, tu t'es hissé à une position qui n'est pas la tienne. Maintenant, je te connais vraiment. Tu penses que je vais encore te laisser faire? Frapper quelqu'un comme toi, ça me salit les mains. Su Chengxi, lâche-moi, lâche-moi. Su Chengxi, pourquoi es-tu si arrogante? Tu te vantes parce qu'il y a du monde avec toi, n'est-ce pas? Si tu es courageuse, lâche-moi, lâche-moi. Qui t'a permis de parler comme ça à mademoiselle? Qu'est-ce que tu vas faire, Su Chengxi? Tu ne peux pas me frapper, le gamin est là. Zi, arrête, là vite. Arrête là. Toi, méchante, lâche mon père immédiatement. Je vais te tuer, je vais te tuer. Ziyi. Qin Zheng, comment oses-tu élever ton enfant de la sorte, de façon aussi dénaturée et ingrate? Aujourd'hui, je ne te laisserai jamais t'en tirer. Ziyi, je suis ta mère, tout de même, comment pourrais-je être la méchante? Maman veut juste que tu sois comme les autres enfants, que tu grandisses en bonne santé et heureux, c'est tout. Comme les autres enfants? Ziyi, ne l'écoute pas, tu as oublié. Pendant que les autres enfants allaient en classe, seul papa te laissait jouer. N'est-ce pas? Si les autres enfants séchaient les cours, ils se faisaient frapper ou gronder, seul papa te récompensait, c'est ça? Oui. Je ne veux pas être comme les autres enfants. Je veux rester avec papa. Qin Zheng, tu laisses ton enfant sécher l'école. Papa, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive pas à battre cette méchante. Ziyi, papa t'a appris. Qu'est-ce qu'on dit des mineurs au tribunal? Ne t'inquiète pas. Peu importe ce que tu fais, tu ne seras pas puni. Va, Y. Ziyi, attention à ta main. Ziyi. Quoi? Vous avez vu Qin comment Zheng. peut-il éduquer un enfant de cette façon? Il Oh là n'est là. qu'un enfant. Tu veux le ruiner? Amenez-le, moi de force. Qin Zheng. Je voulais encore être clémente, mais je n'aurais jamais pensé que tu élèverais Ziyi comme ça. Puisque c'est le cas, alors prépare-toi à subir ma vengeance. Su Chengxi, qu'est-ce que tu fabriques? Lâche-moi. Lâche-moi. Su Chengxi, qu'est-ce que tu veux au juste? Je t'avertis, mademoiselle du clan Su est sur le point d'arriver. On verra bien, vous autres, qui faites les gros bras ici, vous en sortirez indemne. Mademoiselle Su arrive? Très bien. Dans ce cas, je veux bien voir comment elle va te couvrir. Mettez, lui ça sur le dos. Et ces fers-là? Mettez-les, lui aussi. Bien, monsieur. Non, je veux pas. Non, je veux pas. Non, je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas. Je veux pas. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez. Moi. Lâchez. Moi. Doucement, ce n'est que la première étape. Su Chengxi, t'es fou ou quoi? Comment peux-tu me faire ça devant tant de monde? Je suis le père de l'enfant. Su Chengxi, c'est tout de même le PDG du groupe Qin. C'est mon fiancé, moi, Zhao. De quel droit l'humilies-tu ainsi? Humiliation? Vous savez que c'est une humiliation? Alors tout à l'heure, quand vous m'avez forcé à ramper, comment m'avez-vous humilié sans remords? Je suis désolé. Su Chengxi, j'ai eu tort. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je sais que t'as toujours une dent contre Zhao pour m'avoir pris, mais on peut pas forcer. Les sentiments, je t'en prie, laisse-moi partir. Te pardonner? Alors qui va me pardonner, moi? Laisse-moi te dire ceci. Mon amour pour toi, je sais le maîtriser comme je veux. Ce que tu m'as fait aujourd'hui, vous allez me le payer au centuple. Allez, maintenant, tu vas. Ramper d'ici jusqu'à là. Bah. Je ne ramperai pas. Moi, un homme digne de ce nom. Je n'accepterai pas une telle humiliation. Tu peux accepter l'humiliation, mais pas moi. Je ne rampe pas? Je ne rampe pas? Puisque tu ne veux pas ramper, alors traînez-le pour qu'il rampe. Arrêtez. Su Chengxi, dis-leur vite de le lâcher. Sinon, ne me reproche pas de ne pas être courtois avec toi. Toi aussi, rampe. Su Chengxi, je suis quand même la directrice générale de la filiale du groupe Qin. Comment oses-tu me traiter comme ça? Tais-toi. Chengxi, cette affaire n'a rien à voir avec elle. Si tu as quelque chose à reprocher, adresse-toi à moi. Qin Zheng, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si passionné. Su Chengxi, je sais que tu es jalouse. Je suis désolé, mais cette affaire, tu ne pourrais pas. Si tu ajoutes un seul mot de plus, tu ramperas 10 fois de plus. Rampe pour moi. Ce premier coup de fouet, je te le donne pour avoir bafoué les sentiments
Tu n'as pas vraiment rompu avec le passé. Et tu as déjà trouvé une nouvelle conquête. Ce deuxième coup de fouet, je te le donne pour tes machinations, pour avoir tendu un piège et m'avoir fait emprisonner. Ce troisième coup de fouet, je te le donne pour tes manœuvres de division, pour avoir incité l'enfant à ne pas reconnaître du tout sa mère biologique. Kinzung, pendant toutes ces années, j'ai mis en toi tous mes sentiments. Mais à partir de maintenant, entre toi et moi, il ne reste plus que la haine. Plus que la rancœur. Su Shangxi, ne te fais pas passer pour quelqu'un d'aussi noble. Si tu m'aimais à l'époque, n'était-ce pas aussi parce que j'étais le beau gosse de l'école et que juste après l'obtention de mon diplôme, j'avais réussi à créer ma propre entreprise? En fin de compte, tu n'es que pure hypocrisie. Alors dans ton cœur, c'est l'image que tu as de moi. Puisqu'il en est ainsi, je n'ai plus aucune raison d'être indulgente. Su Shangxi, je viens d'appeler mon assistante pour qu'elle fasse venir le gérant d'ici. Manager Zhu devrait bientôt arriver. Oh, vraiment? C'est une propriété qui appartient au clan Su. Si jamais il voit ça, que tu nous traites de cette façon, tu penses que tu vas t'en tirer sans conséquence? Très bien, dans ce cas, j'ai hâte de voir si ce manager Zhu, une fois arrivé, va m'aider ou t'aider, toi. Que se passe, il, mademoiselle? Qu'est-ce que vous faites ici? Grande mademoiselle Zhao, qu'est-ce que vous faites ici? Lâchez-moi, lâchez-moi. Grande mademoiselle Zhao, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Manager Zhu est ce que c'est ça la sécurité de votre hôtel? N'importe quel criminel peut entrer et me maltraiter. Vous, en tant que manager, vous voulez garder votre poste ou pas? Dépêchez-vous de détacher directeur Qin. Grande mademoiselle Zhao, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. J'ai manqué de vigilance. Manqué de vigilance. Je vais m'occuper d'eux immédiatement. Et emmenez ces deux-là. Ceux qui ont causé des problèmes, arrêtez-les. Su Shangxi, tu as vu? Ça, c'est l'identité et le pouvoir. Tout à l'heure, tu faisais pas la maline. Va, Y, continue. Manager Zhu, c'est la grande mademoiselle du groupe Su. Qui t'a donné le cran de la toucher? Elle? La grande mademoiselle du groupe Su? Vieil homme, et toi, qui tu es? Vous ne seriez pas tous les deux en train de débloquer et de venir faire les fous ici? Su Shangxi, pourquoi tu as choisi de te faire passer pour elle? Te faire passer pour la grande mademoiselle de la famille Su? Tu crois que tu peux te faire passer pour une personne d'une telle importance? T'es folle ou quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Je suis pourtant la fille du groupe Su, cet hôtel. Là, tout cet hôtel m'appartient. Vous voulez encore me faire partir? Allez, reprends vite tes esprits et clarifie, toi, les idées. Exactement. Pourquoi tu te prends pour une mademoiselle? Tu as failli tromper tous ceux qui sont ici présents. Menteuse. Fais bien le ménage. Et quand c'est fait, casse-toi d'ici immédiatement. Ouvrez grand les yeux et regardez bien. Ce que c'est? C'est l'accord de cession de l'hôtel. Le contrat de cession de l'hôtel. C'est écrit très clairement ici. Cet hôtel est à mon nom, Su Shangxi. De quel droit avez-vous le droit de me chasser? Tu crois que ces quelques bouts de papier minables peuvent prouver que l'hôtel t'appartient? Tu es vraiment naïf comme d'habitude. Alors tu penses que nous allons être comme toi, assez stupides pour y croire? Ce ne sont que quelques morceaux de papier, si faciles à falsifier. Tu croyais pouvoir nous berner, hein? Su Shangxi, aujourd'hui tu m'as fait perdre la face. Je ne te laisserai sûrement pas t'en tirer. Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez là. Allez, donnez-moi le fouet. Qu'est-ce que vous allez faire? Lâchez-moi, vous dis-je. Lâchez-la, c'est la demoiselle de la famille Su. Si vous osez la toucher, la famille Su ne vous le pardonnera jamais. Vieille baderne, ferme là. Su Shangxi, je veux absolument que tu sois complètement humilié. On vient dîner, et on tombe sur une sale histoire pareille. Quelle malchance. Vite, allons prévenir directeur Wang, sinon, si ça dégénère, on va être mêlé à ça. Allons, Y. Ziyi, tu te souviens comment on interrogeait les prisonniers normalement à la prison? On les fouettait, mais elle... Ziyi, tu es maintenant un messager de la justice, tu sais. Allez, c'est l'heure d'interroger la prisonnière. Va, Y. Ziyi, mais c'est ta propre mère. Tu vas vraiment oser frapper ta mère? Ziyi, non. Ziyi, tu oses frapper ta mère? Ziyi, qu'est-ce que tu attends? Si tu t'en occupes bien cette fois, papa t'achètera une console de jeu quand on rentrera.
Qui ose encore frapper le vieux? Directeur Wang. Qui t'a donné ce culot? Osèrent t'en prendre à eux. Toi? Et toi? Vous deux, vous voulez la faillite de notre hôtel, c'est ça? Directeur Wang, que faites-vous ici? Tais-toi. Lâchez-moi. Oncle Fu, quel vent vous amène personnellement jusqu'ici? Je suis venu voir comment notre demoiselle était maltraitée par ces petits êtres. Oh là là, Oncle Fu, vous plaisantez. Comment quelqu'un oserait? Il s'en prendre à la demoiselle de la famille Su. Celle-ci, j'imagine que c'est la demoiselle de la famille Su. Mademoiselle, Su, toutes les erreurs sont les miennes. C'est de ma faute. À moi, certain Wang, si je n'ai pas été assez strict, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Tu dis que c'est la demoiselle de la famille Su, mais comment est-ce possible? Impossible. Je la connais trop bien. J'ai vécu avec elle toutes ces années. Sa famille est juste une famille normale. Comment pourrait-elle être la demoiselle de la famille Su? Vérifie ça. D'accord. Dis-moi, Oncle Fu, elle est vraiment la demoiselle de la famille Su? C'est une évidence. Vous croyez que je mentirais? Non, non, bien sûr que non. Aujourd'hui, tout n'était qu'un malentendu. Moi, je ne suis venu que parce qu'on m'a dit que quelqu'un cherchait des problèmes. Manager Zhou. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment quelqu'un ose, il insulter notre demoiselle de la famille Su et Oncle Fu sous ton nez? Moi. Stop, ne dis plus rien. Toi, tu es viré maintenant. Va faire la passation de service. Mademoiselle Susu, concernant ce qui s'est passé aujourd'hui? Laisse tomber, ce n'est pas ta faute. Dis à ce garde de s'en aller. Oh, oui, bien sûr. Oui. Allez, venez. Su Shangxi, tu es vraiment la grande mademoiselle de la famille Su? Exactement, et je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Shangxi, je sais que mon attitude n'était pas bonne juste avant, mais tu m'aimes tellement. Tu vas me pardonner, n'est-ce pas? Qin, si j'ai pu te faire monter au 7e ciel, je peux aussi te faire descendre en enfer. Ce n'était que l'amuse-gueule, ma vengeance ne fait que commencer réellement. Shangxi! Qin, tu n'as plus un gramme de fierté. Tu te caches derrière cette pauvre gamine. Ziyi, elle n'osera pas te frapper, aide papa, sauve papa. Ne frappe pas mon père, c'est ma volonté. Ziyi, c'est ton père. Il a commis des fautes. Il doit en être puni. C'est parce qu'il ne voulait pas que je parte avec toi. Il avait peur que tu me donnes de mauvaises habitudes. Ce n'est pas la faute de papa, c'est moi qui te déteste. Je vais avec toi. Tu vas laisser mon père tranquille, d'accord? Je t'en prie, ne fais pas de mal à papa. Ne fais pas de mal à tante Zhao. Si tu n'es pas contente, frappe-moi. Je n'aurais vraiment jamais imaginé qu'un jour, mon enfant se mettrait à genoux devant moi pour me dire ça. Tu es un enfant tellement naïf. Comment pourrais-je me résoudre à te frapper? Qin Zhang, si mon enfant et moi en sommes arrivés là, c'est entièrement grâce à toi. Puisque c'est comme ça, restez bien ici pour vous repentir. Attachez-les tous. Non. Shangxi, c'est ma faute. C'est moi qui ai trahi notre promesse. Pardonne-moi s'il te plaît. Pardonne-moi. Shangxi, je sais qu'aujourd'hui tu es jalouse. Tu penses que mes fiançailles avec Zhaolan ne te satisfont pas. Je reviens avec toi. On reprend notre vie ensemble, d'accord? Depuis longtemps, je n'ai déjà plus aucun sentiment pour toi. Si je te déteste, c'est parce que tu as mal influencé Ziyi. Sécurité. Non, lâche-moi. Lâchez-moi. Lâche-moi. Vous n'avez qu'à bien vous repentir ici. Shangxi, C'est impossible. Comment Su Shangxi a-t-elle pu soudainement devenir la fille aînée de la famille Su? C'est impossible. Qin Zheng, je n'y crois pas. Non, ce n'est pas vrai. Je suis resté avec elle toutes ces années, elle n'a rien laissé transparaître du tout. C'est sûrement faux. Impossible. Directeur Zhao, j'ai trouvé. Cet oncle Fu était effectivement le majordome de la famille Su, mais il a pris sa retraite, il y a déjà 3 ans. Donc, maintenant, il n'est absolument pas le majordome de la famille Su. Déjà à la retraite, apparemment. Très bien, c'est forcément Su Shangxi qui a trouvé un vieux monsieur pour jouer sa comédie et nous mentir. Su Shangxi, tu es vraiment sans aucune limite. Ça marche. Puisque cette identité est fausse, qu'elle ne s'attende pas à ce que je l'aménage, qu'elle ne me reproche pas d'être sans pitié.
papa. Shanxi. Ma fille chérie, tu es enfin de retour. Papa, tu m'as tellement manqué. Ne pleure pas. Allez, ne pleure pas. L'important, c'est que tu sois revenu. L'important, c'est que tu sois revenu. Je suis désolée, papa. Tout est de ma faute. Je n'ai pas écouté tes conseils. Ce qui m'a menée en prison. Et tu t'es inquiété pour moi inutilement pendant 5 ans. Mon enfant, tant que tu prends conscience de tes erreurs, il n'est jamais trop tard. Tu dois le croire, ton père sera toujours ton soutien le plus solide. Dès que tu te retournes, tu verras, ton papa se tiendra toujours derrière toi et te protégera toujours. Papa. C'est bon, ça suffit. Ma petite princesse, arrête de pleurer. Oh, au fait, ton papa, aujourd'hui, va cuisiner lui-même pour te préparer ton plat préféré. On va le goûter ensemble tout à l'heure. D'accord, oncle Fu, va préparer ça tout de suite. Oui, monsieur. Viens, assieds-toi. Laisse papa regarder. Tu as maigri. Shanxi, papa a quelque chose à te dire. Papa prend de l'âge et gérer l'entreprise devient un peu trop difficile pour moi. Alors, papa aimerait te confier le patrimoine familial. Bien sûr. Ton expérience n'est pas encore suffisante. Voici, ce sont quelques filiales du clan Su, tu les prends pour te faire la main afin que tu t'y adaptes petit à petit. Succursale de Nanan. Zaolan, la responsable, dire qu'après tant de détours, ils sont quand même tombés entre mes mains. Shanxi, tout ce que tu as envie de faire, va, y est fait, ton père sera toujours là pour te soutenir. Merci, papa. Alors je vais commencer par prendre le contrôle de cette succursale de Nanan. Bien. Qinzheng, Zaolan, tout cela ne fait que commencer. Alan, ce jour-là, j'ai pris Su Chengxi pour la mademoiselle de la famille Su. Tu sais, dans cette situation, si je ne disais pas quelques mots gentils, on était fichus tous les deux, non? Qinzheng, tu penses que je ne vaux pas la mademoiselle de la famille Su et tu veux vite te débarrasser de moi pour trouver une meilleure situation? Mais comment ça? Alan, je t'aime sincèrement. J'espère bien. Je te préviens, n'aie pas de mauvaises intentions. Tu le sais, ce que je veux obtenir. Je l'obtiens toujours. D'accord. Directeur Zhao, le siège social a envoyé une nouvelle, disant que Mademoiselle Su va commencer à se familiariser avec les affaires de l'entreprise. Elle inspecte les filiales une par une, et notre Nanan est la première. Qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle Su vient? Oui, elle devrait arriver la semaine prochaine. Descends et prépare tout comme il faut. Il faut absolument qu'on montre la force de notre Nanan. Bien. De plus, j'ai entendu dire qu'il y a un poste de directeur vacant au siège. Mademoiselle Su vient cette fois juste pour trouver quelqu'un de confiance pour l'occuper. Concernant mes capacités professionnelles, je crois bien que j'ai cette confiance. Cependant, il faut quand même bien se préparer. Va, Y, enquêter sur ce que Mademoiselle Su apprécie. D'accord. Le message a été transmis à Zaolan. Oui. Très bien. Trouvez un autre moyen pour que Qinzheng et Zaolan sachent que j'aime le jade antique rouge sang. Retiens bien, assure, toi qu'ils le sachent séparément. Oui, le jade sanglant antique. Je crois me souvenir que Qinzheng possède un tel trésor de famille. Exactement. Cette chose-là, Qinzheng la chérit comme la prunelle de ses yeux. Dis, moi, et si jamais Zaolan le veut, ne vont-ils pas se tourner le dos et devenir ennemis? Ce n'est que la première étape. Je ne crois pas que votre relation à vous deux soit si indestructible. Directeur Zhao, pensez-vous vous que Qinzheng sera d'accord pour vous prêter son jade rouge? Bien sûr que oui, Qinzheng a toujours été le plus obéissant. Qinzheng, ce soir, apporte, moi le jade ancien de sang rouge de ta famille. D'accord. Directeur Qin, notre mademoiselle a dit que votre physique était tout à fait à son goût. Du moment que vous êtes consentant, elle est tout à fait disposée à se lier avec vous.
Vraiment? Moi aussi, je serais très heureux de me lier avec Mademoiselle Su. Cependant, il y a beaucoup trop de gens intéressés par Chin. Je me demande quelle est la preuve de bonne foi de Mademoiselle Su. Comment ai-je pu m'intéresser à un tel type? Notre directeur Su a dit, du moment que tu es d'accord, n'importe quelle condition peut être satisfaite. Le luxe et la richesse, le statut social, tout ce que tu désires, elle l'a. Directeur Chin, ceci est un projet du groupe Su d'une valeur de 300 millions d'euros. Notre mademoiselle a dit, ceci est seulement un gage de bonne foi pour toi. Si tu la satisfais, il y a d'innombrables commandes qui t'attendent. Cette commande, Chin Jung l'a acceptée. Il l'a acceptée. Qin Jung, tu es vraiment aussi sûr de toi et avide qu'à l'accoutumée. Parfait, donnez-lui en 2 de plus. Pour qu'il croie que je suis vraiment intéressé par lui. Par ailleurs, divulguez cette nouvelle à Zhao Lan. Qu'elle sache que Qin Jung veut la contourner pour coopérer directement avec notre siège. Oui, mademoiselle. J'ai entendu dire que Zhao Lan a déjà commencé à préparer votre visite. Tant mieux. Donnez-lui une fiche d'évaluation pour qu'elle croie que notre siège veut vraiment la promouvoir au poste de directrice générale. Bien. Qin Jung, Zhao Lan, vous m'avez fait passer 5 ans en prison. Vous avez fait en sorte que mon enfant me renie. Maintenant, je veux juste voir comment vous allez vous déchirer entre vous. Qin Jung. Non seulement il ne me donne pas son jade antique, mais en plus, il ose signer un contrat en cachette avec le siège. Il a oublié d'où vient son clan Qin, c'est ça? Madame Zhao, directeur Chin, il voulait peu. Être vous offrir une vie meilleure. Est-ce que je lui ai demandé d'y penser? Je crois qu'il veut juste échapper à mon contrôle. À ce propos, j'ai entendu une rumeur récemment. Parle. J'ai entendu dire que, figurez-vous, Mademoiselle Su semblerait avoir des vues sur le directeur Chin. C'est pourquoi elle lui propose sans cesse des collaborations. Les capacités personnelles de Qin Jung, c'est moi qui les connais le mieux. Avec ces capacités, le clan Su, un groupe aussi grand, ne prendrait pas l'initiative de faire la paix avec lui. La seule possibilité, c'est que quelqu'un veuille l'aider. Est-ce ce que cette rumeur est vraie? Il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi est-ce que Qin Jung a voulu être avec moi au début, si ce n'est pas parce qu'il pensait que je pouvais l'aider? Mais si j'obtiens ce poste de directrice, le projet de Qin Jung sera sous ma responsabilité, et alors, ce sera moi qui déciderai, n'est-ce pas? Non, il faut absolument que j'obtienne ce poste. J'irai chercher moi, même ce jade ancien. Qin Jung, dis-moi, pourquoi tu ne peux juste pas être obéissant? Un chien qui n'obéit pas. On devrait l'attacher et l'éduquer. Qin Jung, cet ancien jade ne te sert à rien si tu le gardes. Mais si tu me le donnes, je pourrais être promue directrice, ce qui serait... Non, ça serait bien pour ton entreprise, non? Si elle est promue directrice, même la demoiselle du clan Su ne pourra plus facilement la manipuler. À ce moment, là, je crains de me retrouver complètement sous son contrôle total. Qin Jung, où est le jade? C'est quand tu m'en as parlé que je m'en suis souvenu. J'ai ramené le jade dans ma ville natale. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé quelqu'un le chercher. Calme-toi. Il faut que je trouve une occasion d'offrir cet ancien jade à Mademoiselle Su. Une fois que je me serai assuré le soutien de ce puissant protecteur, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, toi, Zhao Lan? Un jour ou l'autre, moi, Qin Jung, je serai au sommet. Zhao Lan, tu crois pouvoir me contrôler, toi aussi. Tu rêves? Monsieur Chin, vous faites l'objet d'une dénonciation à notre égard pour détournement de fonds. Veuillez nous accompagner maintenant. Directeur Su, Qin Jung a été dénoncé par Zhao Lan pour détournement de fonds il y a 5 ans. Il est maintenant derrière les barreaux. Qu'est-ce que vous dites? Oui, mademoiselle. Vos torts vont enfin être effacés. Attendez. Ne vous réjouissez pas trop vite. Zhao Lan veut juste contrôler Qin Jung. Donc elle ne va pas le détruire tout de suite. Par contre, ce n'est pas certain pour Qin Jung. Allez, trouvez quelqu'un pour suivre Zhao Lan discrètement. Il va y avoir du spectacle, c'est certain. Quoi? Directeur Su, je viens d'avoir des nouvelles. Qin Jung a présenté des preuves pour se disculper et il a été relâché. Quoi?
Cette Zhao Lan, elle est vraiment folle ou quoi? Elle ose me dénoncer? Heureusement que j'ai eu la prévoyance. J'avais déjà réglé ces affaires bien avant, à l'époque où Su Chengxi avait pris ma place il y a 5 ans. Sinon, je n'aurais pas pu sortir si vite. Directeur Chin, calmez-vous. Elle veut absolument ma perte. C'est hors de question. Je ne peux pas rester les bras croisés. Si cette affaire me détruit vraiment, je ne pourrai jamais me relever. Ceux-là étaient tes anciens ennemis. Et maintenant, ils te cherchent partout dans le monde. Tu crois que tu peux leur échapper? Zhao Lan, puisque tu es sans cœur, alors ne me blâme pas d'être sans pitié. Directeur Su, il est arrivé quelque chose à Zhao Lan. Qu'est-ce qu'elle a? Ses anciens ennemis l'ont retrouvée et l'ont même assommée. Heureusement que les gens que vous aviez arrangés sont arrivés à temps, sinon elle n'aurait pas survécu. Je n'ai pas encore vu sa pièce de théâtre avec Qin Zheng, comment peut-elle mourir? Continuez à semer la discorde, je veux qu'il n'ait plus une minute de paix. Xinjiang, vous tenez tant à vous débarrasser de moi, vous voulez tant que ça faire une belle alliance? Si c'est le cas, je vais faire en sorte que vous soyez ruinés et déshonorés. Zhao Lan a mis en ligne l'histoire du détournement de fonds de Xinjiang sur Internet. Et elle incite les internautes à le harceler en ligne. C'est parfait. Au fait, ces 2 jours, ils ont été occupés à se chamailler sans cesse. Ils n'ont sûrement pas eu le temps de s'occuper de Ziyi. Je dois retourner à l'école. Je dois trouver un moyen pour que l'enfant m'accepte à nouveau. Qin Ziyi maintenant, qui ne sait pas que ton père est le criminel qui a détourné des fonds? Tu n'as pas ta place dans notre école. Dégage d'ici. J'ai entendu dire qu'il a détourné des fonds lui-même et qu'il a forcé ta mère à endosser toute la responsabilité. C'est vrai ou c'est faux? Qin Ziyi, tu ne serais pas comme ton père. Un criminel aussi, n'est-ce pas? Frappez le papa. Frappez le criminel. Frappez le criminel. Frappez le criminel. Frappez le criminel. Arrêtez. Pourquoi t'en prends? Tu as ton camarade. Comment va Ziyi? Tu n'es pas blessé, j'espère? Est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Ce qu'ils disent, c'est vrai? Ziyi, tu fais confiance à maman? Non, je ne crois pas. Je ne veux que papa. C'est sûrement toi, méchante, qui a délibérément répandu ces rumeurs pour que tout le monde insulte mon papa. Ziyi, il y a des choses qui ne sont pas comme tu le penses. Il ne faut pas se fier aux rumeurs. Il faut essayer de les comprendre avec ton cœur. Tu comprends? Mais... Ça va aller. Ce sont juste des histoires d'adultes. Ça n'a rien à voir avec toi. Ne t'en fais pas. Mais... c'est à cause de vous que tout le monde dit que je suis un enfant que personne n'aime. Et qu'on peut intimider comme on veut. S'il t'intimidant de cette façon, c'est absolument inacceptable. Écoute, demain, maman expliquera la situation à ton professeur. Mais, avec tes camarades, il faut aussi que tu sois positif. Nous n'avons pas besoin de nous faire aimer, mais il ne faut pas non plus être trop arrogant, d'accord? Tu peux vraiment m'aider. Je suis ta mère. Bien sûr que je vais te protéger. Tu n'as pas faim? Si tu veux, on pourrait aller manger un morceau. Ah. Mademoiselle. Mademoiselle, vous n'étiez pas partie voir le petit monsieur Ziyi? Qu'est-ce qui se passe? Ce Qin Zheng, je ne sais pas ce qu'il a appris à Ziyi. Ça a causé un si profond malentendu chez l'enfant. Même. Laisse tomber. Je ne peux plus attendre. Il faut boucler ça rapidement. Préviens, j'irai faire l'inspection demain. Oui. Je dois vraiment faire bonne impression. Si j'arrive à gagner les faveurs de Mademoiselle Su, je serai promu et je pourrai contrôler complètement Xinjiang. Je pourrais me débarrasser de Zhao Lan.
Su Shengxi. Su Shengxi. Dégage d'ici tout de suite. Ce n'est vraiment pas ici ta place, Phil. Qui t'a permis de venir dans notre entreprise? Où sont donc passés les agents de sécurité? Sécurité! Il me semble que sur cette bannière, il est écrit « Bienvenue à Mademoiselle Su pour inspecter le travail ». N'est-ce pas? Mais je suis bien là, en personne. Quoi, je ne suis pas la bienvenue. Su Shengxi? Comment oses-tu encore prétendre être la mademoiselle de la famille Su? J'ai enquêté sur cet oncle Fu l'autre jour. Il a pris sa retraite depuis longtemps. Ce n'est pas le majordome de la famille Su. Et toi? Tu n'es pas la mademoiselle de la famille Su. Alors va, t'en vite. Ne m'oblige pas à ne pas être aimable avec toi. Tout ce que tu nous as fait auparavant, je peux temporairement ne pas le prendre en compte, mais aujourd'hui, tu n'as absolument pas le droit de faire ton cirque ici. Je vous préviens, si vous me chassez aujourd'hui, vous allez le regretter. Regretter? Ce que je regrette maintenant, c'est de ne pas t'avoir laissé mourir en prison. Sinon, tu n'aurais pas fait autant de bêtises. Sécurité. Sécurité, emmenez-la dehors. Arrêtez. C'est bien, mademoiselle Su. J'ai vu de mes propres yeux l'assistant de l'ancien directeur, su lui ouvrir la porte de la voiture personnellement. C'est bien elle. Directeur Su, bonjour, je suis Zhao Lan, le directeur général de la filiale d'Anan. Je viens de vous voir, vous en train d'intimider une jeune fille. Qu'est ce qui se passe ici? Les gens de notre filiale abusent-ils de leur position à ce point? Directeur Su, vous vous méprenez, elle. C'est mon ex-femme. Elle a enfreint la loi il y a 5 ans, nous avions divorcé à ce moment-là. Cependant, elle n'arrive pas à m'oublier. Voyez, elle me poursuit jusque dans l'entreprise. Oh? Et qui es-tu, toi, pour oser parler comme ça? Directeur Su, c'est moi, Qin Zhang. Ah! Je me souviens, c'est toi. Je suis ravi que vous vous en souveniez. Attendez un instant, je la sors d'ici tout de suite. Su Shengxi, tu oses encore résister? Tu ne sais donc pas qui tu es réellement. Celle qui est là, c'est Mademoiselle Su de la famille Su. Tu oses lui tenir tête? Alors, tu ne veux plus fréquenter le pays? Ah, c'est ça? Su Shengxi. Je sais bien que tu n'arrives pas à m'oublier, ni la place de Madame de la famille Qin. Mais je vais être honnête avec toi. Maintenant, Mademoiselle Su s'est entichée de moi. Tu crois que tu peux me disputer à Mademoiselle Su? Qin Zhang, tu es vraiment quelqu'un. Je te conseille de partir toi-même. Je ne veux pas qu'on me couvre de honte devant Mademoiselle Su. Mais si je pars, comment verra? On le spectacle. Su Shengxi, qu'est-ce que tu veux exactement? Laisse-moi te dire, ce n'est pas l'endroit où faire ton cirque. Attends. Tentez, je dis que je voulais la faire sortir? Qin Zhang, ce n'est pas de ça que je t'ai demandé de t'occuper, n'est-ce pas? Directeur Su, soyez sans crainte, ce que vous m'avez demandé, avant ce soir, je m'assurerai que ce soit fait. Bon, si je suis là, c'est principalement pour inspecter le travail. Continuez. Ce Qin Zhang, il est vraiment parvenu à s'attacher les faveurs du directeur Su. Ce qu'il doit régler ce soir, c'est sûrement de couper nos liens. Petit directeur Su, j'ai entendu dire que vous aimiez le jade sanguin. Voici un cadeau que j'ai sélectionné pour vous. Un petit présent, veuillez l'accepter. Comment le savez-vous? La couleur est vraiment belle. Directeur Zhao s'est donné du mal. Ce jade est de bonne qualité, dommage, il est sculpté en chiline. Si l'on s'en réfère au dire du directeur Su, il devrait plutôt apprécier le rubis, non? Ne même pas connaître les préférences du petit directeur Su, qu'est-ce qui ne va pas? Directeur Su, ce rubis sanguin est un trésor de famille. J'ai entendu dire que cette pièce vous plaisait beaucoup, je vous l'ai spécialement apporté. Regardez. Un trésor de famille? C'est si précieux. Je ne peux vraiment pas l'accepter si facilement. Directeur Zhao, en y regardant de plus près, le cadeau offert par ce Qin Zhang est meilleur que le vôtre. Par contre, il me semble que cet héritage familial avait un défaut, non? Quand Ziyi était petit et qu'il faisait sa cérémonie de la première saisie, il ne l'a pas brisé. Monsieur Qin Zhang, qu'est-ce que ça veut dire de nous offrir un cadeau qui a un défaut pour notre petit directeur Su? Soit vous méprisez notre petit directeur Su, soit vous trouvez qu'il ne mérite pas quelque chose de bien. Monsieur Qin Zhang, en fait, vous n'auriez pas besoin d'offrir de cadeau, mais ce cadeau défectueux. Ce n'est pas moi, c'est mauvais. Je ne me souvenais même plus de la cérémonie de Ziyi. Et Su Shengxi s'en souvient encore. Si elle sort ça maintenant, elle veut me ruiner. C'est ça. Directeur Su, ce sceptre de sang rouillis est mon héritage familial. J'y tiens énormément. C'est vraiment avec le cœur que je voulais vous l'offrir. Directeur Su, ce Qin Zhang est une personne malhonnête. Si vous coopérez avec lui, il faudra faire très attention. Zhao Lan, qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que ça veut dire faire attention si on coopère avec moi?
Je n'insinue rien. Je pense juste que, puisque vous n'avez même pas vu la fissure sur le cadeau que vous avez choisi pour le directeur Su, ça veut dire que vous ne l'avez certainement pas regardé attentivement. Mais directeur Su, il ne regarde même pas attentivement le cadeau qu'il vous offre. Pensez, vous, que s'il accordait vraiment de l'importance à cette relation, il agirait ainsi? Ce que tu dis est tout à fait juste. Monsieur Qin Zheng, vous feriez mieux de reprendre ce cadeau. Directeur Su, veuillez l'accepter, croyez-moi. Ce présent, je vous l'offre vraiment et sincèrement, croyez-moi. Quant à ce qu'elle dit, il ne faut pas écouter ces conneries. Cette affaire n'a absolument rien à voir avec elle. D'accord. Alors je vais accepter ce cadeau. En fait, ma venue aujourd'hui a 2 objectifs. Le premier, c'est le travail. J'ai toujours entendu dire que les compétences professionnelles de directeur Zhao étaient très fortes. Alors je suis venu exprès aujourd'hui pour en savoir plus. Petit directeur Su, vous me flattez. Voici l'analyse des chiffres d'affaires de l'entreprise de l'année dernière. Veuillez y jeter un œil. Je ne peux absolument pas permettre à Zhao Lan d'obtenir une promotion, sinon, il sera encore plus difficile d'échapper à son emprise. Directeur Su, en réalité, tout ça est problématique. Directeur Su, ce document, en réalité, il pose problème. Il n'a l'air de rien, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'exagérations, et même pas mal de fausses informations. Qin Zheng, qu'est-ce que tu racontes là? Directeur Su, ce sont les résultats de mes efforts jour et nuit. Comment ça pourrait être faux? Qin Zheng, en tant que mon fiancé, tu m'accuses comme ça? Accusé? Zhao Lan, toutes ces années, les affaires où tu as abusé de ton pouvoir à des fins personnelles, tu en as fait si peu que ça. Directeur Su. Dans ce document, il y a les contrats signés par Zhao Lan avec d'autres entreprises pour son intérêt strictement personnel. Regardez bien. Ces entreprises, certaines se sont séparées, d'autres ont fait faillite. Est-ce ce qu'on est censé dire que c'est ça? La capacité professionnelle dont elle parle? Qin Zheng, arrête de calomnier. Si ces entreprises se sont séparées ou ont fait faillite, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Alors, oses-tu dire que tu n'as pas accepté leur pot de 20? Moi? Ah, c'est vrai. Cette Porsche que directeur Zhang t'a offerte, je la conduis encore pour toi, non? J'ai dit une bêtise. Cette montre offerte par directeur Li, elle n'est pas là aussi? Zhao Lan, il utilise les choses que tu lui as données pour t'écraser. Tu peux supporter ça? Qin Zheng, toutes ces choses que je t'ai offertes, je n'osais même pas les utiliser moi, même. Et tu oses. Tu oses les prendre pour m'humilier. C'est ça ta conscience? Oh là là, si cet homme avait une conscience, les chiens pourraient se marier. Moi, si j'étais toi, je ne le laisserais sûrement pas s'en tirer. Je ferais tout pour que ces sales affaires soient toutes révélées. Oui, les sales affaires. Qin Zheng, puisque c'est comme ça, ne t'étonne pas si je suis méchante avec toi. Petit directeur Su, à l'époque, j'ai été contraint par Zhao Lan de me fiancer à elle. Sinon, comment aurais-je pu fréquenter une femme avec un passé si chargé? Si votre entreprise souhaite la réutiliser, vous devriez vraiment y réfléchir à 2 fois. Sinon, l'impact sur l'entreprise pourrait être très mauvais. Oh! C'est comme ça? C'est pas vous qui m'aviez demandé de régler le problème? En fait, ce n'est pas que je ne voulais pas le faire, c'est que je n'osais pas. Après tout, elle est la directrice générale de la succursale du clan Su. Si je me fâche avec elle, comment vais-je m'en sortir dans le milieu après? Directeur Zhao, tu es vraiment quelqu'un qui abuse de son pouvoir, hein? Zhao Lan, même si je dois sacrifier ma carrière aujourd'hui, je vais te démasquer et laisser directeur Su voir à quel point tu es une personne vile. Petit directeur Su, je sais que ma position est humble, mais mon amour pour vous est sincère. Alors aujourd'hui, peu importe ce que ça me coûte, je dois vous révéler la vérité. Zhao Lan, tu ne vois toujours pas clair? Cet homme que tu as entretenu pendant 5 ans, il ne se soucie absolument pas de toi. Maintenant qu'il voit une meilleure opportunité, il grimpe à l'échelle pour s'accrocher coûte que coûte. Tu n'y penses même pas. À l'époque, pour toutes tes ressources, pour ton argent, il a été capable de me piéger et de me quitter. Il ne va pas te laisser tomber aujourd'hui? Si j'étais toi, je ne ferais aucune pitié. Après tout, seule une personne qui a absolument tout perdu. Deviens plus obéissante, n'est-ce pas? Seule une personne qui n'a absolument rien est plus obéissante. Qin Zheng, avant, tu as divulgué mes informations à mes ennemis, je n'en ai pas tenu compte, parce que je croyais que tu n'avais fait ça que parce que tu avais pris trop de confiance en toi. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui... Zhao Lan, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ne crois pas que je ne sais pas tout ce que tu as fait. C'est toi, Qin Zheng, qui m'as supplié. C'est pour ça que je me suis mise avec toi. Moi, je t'ai offert des choses si chères que je n'osais même pas les utiliser. Et aujourd'hui, tu me fais ça. Directeur Su, vous êtes vraiment tombée amoureuse de lui?
Savez-vous quel genre d'homme est ce Qin Zheng? C'est juste quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent et aux intérêts. Quelqu'un comme lui ne mérite absolument pas votre affection. Oh, que voulez-vous dire par là? Su Changxi a raison. Ce Qin Zheng n'était là qu'avec moi que pour l'argent. Pour se mettre avec moi, il a même piégé son ex-femme pour qu'elle aille directement en prison. Pendant toutes ces années, simplement pour me faire croire qu'il ferait n'importe quoi pour moi et pour mon argent. Il a même blessé ses propres enfants plusieurs fois. Mais en fait, il ne le faisait que pour l'argent. Vous êtes en train de dire qu'il y a eu un problème avec l'incarcération de son ex-femme et qu'elle a été l'innocente victime d'une injustice? Oui, c'est ce Qin Zheng qui l'a piégé. Directeur Su, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi, Su Chengxi. Su Chengxi ne doit s'en prendre qu'à elle, même. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Oui, c'est ça. Donne. Moi, toutes les preuves, tout ce que moi, Su Chengxi, j'ai subi, je dois absolument te le faire payer. Va, Y. Zhao Lan, tu as bien réfléchi. Tu veux vraiment t'utiliser pour me détruire, hein? Zhao Lan, tu te ramollis. Tu te ramollis pour un homme comme celui-ci. Alors là, je dois vraiment te féliciter. Tu n'as qu'à attendre qu'il te quitte. De toute façon, il s'est déjà accroché au petit directeur Su, et après, avec quelques mots doux à l'oreille, je te vois mal obtenir une promotion. Hein? Attends, sans parler de la promotion, ton poste de directeur général, tu risques de le perdre, non? Non. Va, Y. Zhao Lan, tu n'as toujours pas compris? C'est Su Chengxi qui a toujours semé la discorde entre nous? Réfléchis, tu t'es immiscé dans notre relation à l'époque, elle doit te haïr au plus haut point, comment pourrait-elle te donner de bons conseils? Donc tout ça, c'est toi qui l'as manigancé, n'est-ce pas? Su Chengxi, tu es incroyablement audacieuse. Ah. Su Chengxi, si tu fais tout ça, n'aie ce pas pour obtenir les preuves de ton incarcération, c'est toi qui tires toutes les ficelles. Su Chengxi, je te l'ai dit, je n'ai plus de sentiments pour toi, et il est encore plus impossible que j'aie une quelconque relation avec une criminelle. Pourquoi est-ce que tu t'entêtes à me coller au basket? Je te colle au basket? Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tu as fait tout un cirque, volontairement devant le directeur Su, pour semer la discorde entre Zhao Lan et moi. N'est-ce pas juste pour te remettre avec moi? Mais je te le dis, c'est hors de question. Qin Zheng, de quoi est ce que tu parles? Su Chengxi, je sais que tu as le cœur sur la main, et qu'après tout ce temps, tu n'abandonnes toujours pas, mais je te le dis, c'est fini entre nous. Normalement, le petit directeur Su était là aujourd'hui pour inspecter. Je ne voulais pas que les choses deviennent si tendues, mais maintenant, il semble que c'est totalement inutile. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu aimes bien semer la discorde entre nous, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu ne regardes pas tes propres capacités d'abord? Nos affaires à nous deux, on pourra en reparler plus tard. Par contre, on peut commencer par tes affaires. Su Changxi, tu ne le sais peut-être pas, dès l'instant précis où je t'ai vu, j'ai secrètement envoyé quelqu'un chercher l'enfant qui t'importe le plus. Viens. Ziyi, tu n'es pas rentré à la maison avec moi? Comment ça? Papa a dit que je ne devais pas trop traîner avec toi. Qin Zheng, ce sont des affaires qui ne concernent que nous, les adultes. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Ce que je veux faire, tu me mets mal à l'aise, alors moi aussi, je te mets mal à l'aise. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tes liens de mère et fils avec Ziyi soient coupés net. Ceci est un accord notarié. Tant que Ziyi et toi le signez, vos liens de mère et fils seront totalement rompus. Ziyi l'a déjà signé. Maintenant, c'est à toi. Sécurité. Forcez-la à tenir, forcez-la à signer. Dès qu'elle a signé, jetez-la dehors. De toute sa vie, qu'elle n'ait plus l'idée de revoir Ziyi. Arrêtez tout. Directeur Su? Quoi donc? Qin Zheng, est-ce que je ne t'avais pas dit de régler tes affaires personnelles? Directeur Su, je suis justement en train de... Tu croyais que je ne parlais que de Zhao Lan? Si je t'ai contacté, ce n'était pas pour jouer. C'est un contrat de mariage? Une succession de biens? Hérité du poste de vice-président? Un acte de rupture de relation? Je te l'ai dit depuis longtemps. Tu verras qu'avec moi, tu n'y perds rien. Mais c'est la fille aînée de la famille Su. Elle est fille unique. Une fois mariée, son argent ne sera il pas aussi le mien. Et en plus, il y a le pouvoir réel du clan Su.
Dès que tu auras réglé ces affaires, on se marie immédiatement et ces accords prennent effet sur le champ. Donc cet enfant, je ne peux pas le garder. Tu veux dire que je dois renoncer à l'enfant? M'obliger à abandonner mon enfant. Exactement. Directeur Su, c'est mon propre fils. Je maintiens ce que j'ai dit, nous, la famille Su, n'avons pas l'habitude d'élever les enfants des autres. Qin Jung, si tu ne veux pas d'enfant, tu dois me le donner. Va chercher ta richesse et ta gloire et ne retarde pas notre Ziyi. Tais-toi. Si plus tard je donne un enfant au directeur Su, alors Ziyi n'aura plus vraiment d'importance. Qin Jung, tu vas l'épouser? Alors qu'est ce qu'on fait de nos fiançailles? C'est juste annulé comme ça? Qin Jung, réfléchis bien. Tu veux vraiment cet enfant? Ou tu veux te marier avec moi? Qin Jung, si tu n'arrives vraiment pas à te séparer de cet enfant, alors laisse tomber. Après tout, les gens qui veulent devenir le gendre de la famille Su, il y en a des milliers. Je n'ai vraiment pas besoin de m'embrouiller avec quelqu'un dont l'historique amoureux est si compliqué, même si aujourd'hui j'ai fait une erreur de jugement. Non. Non, ne pars pas. Je ne veux pas de l'enfant. On se marie tout de suite. Tout de suite. On signe tout de suite. Directeur Su, regardez. J'ai fini de signer. Moi, j'ai déjà signé. À partir d'aujourd'hui. Ce gamin, Qin Ziyi, ce gamin. Il n'a absolument plus rien à voir avec moi. Papa, de quoi tu parles? Pourquoi je n'aurai plus rien à voir avec toi? Ziyi, à l'avenir, tu vas vivre avec ta mère. Je ne suis pas ton père. Et arrête de m'appeler papa. Pourquoi papa? Pourquoi? Et ce que je ne dois pas t'appeler papa. Ce gamin, je te l'ai dit, je ne suis plus ton père. Ta mère te veut tellement. Laisse-la t'avoir. Tu vivras avec elle dorénavant. Papa, ce que Ziyi a fait quelque chose de mal, qui t'a mis en colère? Je vais changer, d'accord? Je t'ai dit de ne pas me déranger. Va, t'en avec ta mère. Ziyi. Ne me dérange plus, tu as compris? Papa, je veux mon papa. Casse-toi. Ziyi. Ziyi, tu rentres à la maison avec maman, d'accord? Rentre à la maison avec maman. C'est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, papa ne m'aurait pas abandonné. C'est parce que je suis trop proche de toi que papa m'a rejeté. Écoute maman, ton père ne te rejette pas, à cause de moi, mais à cause de l'argent, à cause des intérêts. Tu crois vraiment qu'il s'est déjà soucié de toi? Il te laisse sécher les cours, te laisse jouer aux jeux vidéo, c'est ça être bon pour toi? Il vraiment intéressé à ton épanouissement? Mais... Ziyi, tu te rappelles ce que tu as promis à maman? Ziyi. Papa a dit que tu es une criminelle, je ne peux pas partir avec toi. Ziyi, mais je suis ta mère. Mère? Papa a dit que seul lui-même le plus au monde, mère ou je ne sais quoi, je m'en fiche complètement. Ziyi, s'il était vraiment un bon père, j'accepterais que tu restes avec lui, mais la façon dont il t'éduque maintenant, c'est ça qui te détruit vraiment. Pas du tout. Il faut pas dire du mal de papa. Tu dis qu'il t'aime le plus. Alors, oses-tu faire un pari avec maman? D'ici quelques jours, il t'emmènera sûrement à la société de Jiaolan. Et là, tu verras si ton père choisit son entreprise ou s'il te choisit toi. Moi. Je ne sais pas. Ziyi, maman n'a jamais pensé que tu étais un enfant ingrat et sans cœur. Alors, rentre à la maison avec maman, d'accord? Nous allons grandir correctement, hein? Viens, rentrons à la maison avec maman. Je ne sais pas. Ah. Directeur Su, regardez, maintenant que le problème est réglé, et notre affaire, alors? L'affaire de l'enfant est réglée, mais l'autre affaire, qu'en est-il? Qin Zheng, méchante Su Shengxi l'a fait exprès, pour nous monter l'un contre l'autre. Si tu reviens maintenant, je peux tirer un trait sur le passé. Qin Zheng, je vous donne 10 minutes. Si vous ne réglez pas cette situation correctement, alors ce mariage, j'irai le faire avec quelqu'un d'autre. Quelle preuve Zaolan a? Elle encore contre moi? À l'époque, tous les docs à signer, j'ai fait en sorte que Su Shengxi le fasse à ma place. Qu'est-ce que j'ai bien pu négliger? Qin Zheng, je vais te le dire franchement, les preuves que j'ai en main suffisent à te faire perdre la vie. Qin Zheng, même si cette Zaolan a beaucoup de monnaie d'échange, avec les capacités de la famille Su, si vous le voulez, ce n'est pas impossible. Mais pourquoi devrais-je vous aider?
Mademoiselle Su, si c'est comme vous dites, tant que vous êtes d'accord, je serai vôtre à partir de maintenant. Vraiment? Petit directeur Su, êtes-vous vraiment prêt à couvrir une personne pareille? De plus, les preuves que je détiens, êtes-vous sûr de pouvoir les étouffer? Directeur Zhao, les preuves sont là. Qinzheng. Regarde-moi ça attentivement. Voilà les photos de ce que tu faisais quand tu complotais avec ce comptable. J'ai aussi des vidéos et des enregistrements, je te signale. Tu penses que tu as encore une chance, toi? Toi? 5 ans. J'ai enfin pu voir la vérité dans cette affaire. Maintenant, cette étape ne suffit pas. Je dois absolument forcer Zhaolan à me donner toutes les preuves pour laver mon honneur. Qinzheng, regarde, toi. Tu l'as choisie pour l'argent à l'époque, et maintenant elle peut te mener à ta perte. Su Shangxi, de quoi tu te vantes? Même s'il y a des photos, ça change quoi? Tant que petit directeur Su est là. Quoi qu'il arrive, elle m'aidera à étouffer l'affaire. Ah oui. Et si je te disais que j'ai déjà posté toutes ces photos sur Internet, tu penses qu'elle pourra te protéger? Espèce de folle. Tu as perdu la tête, Zhaolan? Me détruire? Quel intérêt tu y trouves? De plus, toutes ces preuves, elles ne t'avantagent pas non plus. C'est vrai, ça ne m'avantage pas. Mais je sais que si je ne peux pas obtenir ce que je désire, quel qu'en soit le prix, je dois le détruire. Ah! Folle. Tu crois que cela va m'atteindre, hein? Au pire, moi, Qinzheng, je renoncerai à cette entreprise. Renoncer à l'entreprise? Sans l'entreprise, que te reste-t-il, Qinzheng? Qinzheng, la famille Su est la plus riche. Il suffirait qu'il laisse échapper une petite somme, ça vaut 10 fois ton groupe Qin. Ces preuves, là, ne suffiront pas à ruiner Qinzheng. Zhaolan doit certainement avoir d'autres choses en réserve. Exact. Su Shangxi est fille unique. Si je peux mettre la main sur elle, les biens de la famille Su ne seront-ils pas tous à moi? C'est ça, Zhaolan. Tu as entendu? Et alors, si je n'ai plus la société, avec petite directrice Su, j'aurai absolument tout. Qinzheng, tu crois que je n'ai que ces documents? Comment tu as forcé Su Shangxi à signer cet accord? Tu crois que je n'ai pas de preuves? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu m'as raconté tout ça à l'époque. J'ai tout enregistré. Zhaolan, tu es folle? Si jamais ça vient à sortir, on va tous les deux finir en prison. Personne n'y échappera? Je le sais, oui. Mais je n'ai pas le choix, c'est toi qui m'y as forcé, Qinzheng. Je t'ai donné plusieurs occasions. Pourquoi tu ne m'as pas choisi? Pas question, je ne peux absolument pas la laisser publier ça. Zhaolan, tu crois que je n'ai vraiment pas de plan B? Qu'est-ce que tu veux dire? À l'époque, tu avais peur qu'en raison de la présence de Zei, je sois encore obsédé par Su Shangxi, alors tu as empoisonné Zei en secret. Je le savais déjà. Et j'avais même filmé la scène, mais je pensais que je n'en aurais pas besoin. Mais bon, je m'étais trompé. Quoi? Dis-moi ça clairement. Zhaolan a empoisonné Zei? Qinzheng, qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? On fait un échange mutuel, on sera quitte. Sinon, personne ne s'en sortira indemne. Non, il ne faut absolument pas les laisser échanger ces preuves. Zhaolan, tu as vraiment envie de voir Qinzheng t'échapper? Ce n'est pas ton genre, n'est-ce pas? Tais-toi. Quoi? Ça t'a touché en plein cœur? Au fait, directeur Su, vous tenez tellement à ce Qinzheng, vous ne voulez sûrement pas qu'il vous rejette plus tard, comme il nous a rejetés, Zhaolan et moi. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que je veux dire, c'est que ces preuves, si elles arrivent entre vos mains, alors ce Qinzheng, il ne pourra plus vous échapper, n'est-ce pas? Directeur Su, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Elle. Ce qu'elle dit est tout à fait juste. Qinzheng, donne-moi les preuves et je te couvre. Qinzheng. Qinzheng. Tu ne me crois pas, c'est ça? Il semblerait que ce que tu viens de me dire n'était pas sincère du tout. Tu n'es là que pour l'argent du clan Su. Non, bien sûr que non. Directeur Su, j'ai été piégé et emprisonné pendant 5 ans. Il peut même manipuler sa propre femme. Comment peut-on être sûr qu'il ne te manipulera pas aussi? Réfléchis, Y. Su Shangxi, ça ne te regarde pas. Je donne, directeur Su. Ceci, c'est la preuve contre Zhaolan. Tu peux la prendre et récupérer ce que tu veux. Directeur Su, cet homme est si fourbe. Comment pouvons-nous savoir ce qu'il y a dans cette clé USB? Toi? Écoutons, d'accord? Prends un ordinateur pour regarder, c'est toujours ça de prix.
Directeur Su, regardez. Comment pourrais-je te mentir? Où est ta preuve? Donne-la. Ça, c'est la preuve que Su Shangxi a pris ta place en prison à l'époque. Oui. Très bien. J'ai oublié de vous le dire, en réalité, je ne suis absolument pas la fille aînée de la famille Su. Ma véritable identité est l'assistante du directeur Su. Qu'est-ce que tu dis? La véritable fille aînée de la famille Su, c'est elle. Directeur Su, vous êtes en train de plaisanter, n'est-ce pas? Elle n'est qu'une personne qui n'a pas un sou, cette gamine. Comment pourrait-elle être la fille aînée de la famille Su? C'est impossible. Elle est certainement en train de mentir. Mentir? Pourquoi mentirais-je? Vous n'allez quand même pas croire que j'étais seulement cette fille qui dépendait de Qin Zheng. Incapable de faire quoi que ce soit, qui se laissait intimider et n'était bonne à rien qu'un Zheng. Je t'ai vraiment aimé à l'époque, depuis le jour où tu m'as aidé à l'école. J'ai pensé à ce moment-là, que tu étais gentil, honnête et d'une élégance rare. C'est pourquoi je t'ai couru après sans hésiter. Mais j'ai découvert plus tard que tu étais quelqu'un de très orgueilleux et de très susceptible. Alors, j'avais peur que tu trouves notre différence de statut trop grande. C'est pour ça que j'ai caché mon identité de fille aînée de la famille Su. Plus tard, quand tu as lancé ton entreprise, je t'ai aidé en secret, je t'ai apporté des ressources pour que ta carrière soit un succès assuré. Attends, celle qui m'a aidé. C'était clairement Zhao-Lan. C'est impossible. À l'époque, Directeur Su m'avait dit qu'il trouvait que le clan Shin avait un énorme potentiel de développement. C'est pour ça qu'il m'avait demandé d'investir. Si mon père n'avait pas pensé à moi, comment aurait-il pu t'accorder un investissement, Zhao-Lan? Et toi, je n'ai même pas fini de parler. Tu dis que tu as eu un coup de foudre pour Qin Zheng et que tu voulais le posséder, au final. N'est-ce pas grâce aux ressources de moi, sa femme légitime, que tu l'as courtisé? Et en plus, tu dis que c'est toi, Zhao Lan, qui l'a aidé en proposant une collaboration? C'est ridicule. Comment est-ce possible? Zhao Lan, je te l'ai dit depuis longtemps, il peut m'abandonner pour son propre intérêt, donc bien sûr, il peut aussi t'abandonner. Alors, est-ce ce que je me trompe? Si tu veux te comparer à moi, tu as encore beaucoup de chemin à faire. Et toi, Qin Zheng, la personne que tu as tant de mal à essayer d'amadouer, c'est celle que tu as calculée et jetée pour ton profit au départ. Directeur Zhao, ça va mal. Le vieux directeur Su et les autres sont à la porte. Comment ça se fait que le directeur Su soit venu en personne? Le directeur Su est là. Il ne serait pas en train de vraiment soutenir Su Shangxi. Si le directeur Su s'occupe de nous personnellement, alors dans ce pays, on pourra vraiment plus vivre. Même si mon père n'était pas venu aujourd'hui, les preuves que vous avez fournies de vos propres mains suffisent à vous envoyer en prison à vie. Pourquoi? Shangxi, si tu es venu aujourd'hui, c'est parce que tu ne peux pas m'oublier, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi te serais-tu battu pour moi avec Zhao Lan? Tu veux bien écouter ce que tu es en train de dire? J'ai compris, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu as toujours eu des sentiments pour moi. Faisons comme ça, range bien ces preuves, et on continuera notre vie ensemble après. Tu as perdu la tête ou quoi? Shangxi, tu es capable de me pardonner, n'est-ce pas? Alors Shangxi, je vais demander à Ziyi de t'appeler maman, je le ferai t'appeler maman, d'accord? Qin Zheng ait au moins un peu de décence. Je t'ai donné ta chance, c'est toi qui ne l'as pas saisie. J'ai eu tort, c'est ma faute, j'ai mal agi. Shangxi, je t'en prie, pardonne-moi, donne-moi une chance, s'il te plaît. Si tu agis comme ça maintenant, ce n'est pas parce que tu penses que tu as commis une erreur, c'est juste parce que tu penses que tu vas être fini. Si en ce moment il y avait quelqu'un avec un statut beaucoup plus élevé qui se tenait ici, tu montrerais un tout autre visage, n'est-ce pas? Au fait, directeur Zhao, j'ai entendu dire que le vieux directeur Su est venu cette fois pour inspecter le travail avec sa fille. Et j'ai aussi entendu le portier dire qu'il était accompagné d'une jeune femme et qu'il l'appelait sa gentille fille à tout bout de champ. Qu'est-ce que tu dis? Il appelle quelqu'un d'autre sa gentille fille? La fille aînée de la famille Su est enfant unique. Cela signifie donc que tu n'es pas du tout la fille du vieux directeur Su. Su Shangxi, tu as osé faire ça, osé te faire passer pour la fille aînée de la famille Su. Ma bonne fille, la fille adoptive de papa serait, elle venue aussi? Pour me soutenir, papa a vraiment mobilisé beaucoup de monde. Celle qui est à côté de papa, je suppose, est la fille de son partenaire commercial, la fille d'un autre géant de l'industrie. Aujourd'hui, papa l'a appelée parce qu'il veut, dans l'industrie, vous bloquer complètement tous les deux.
Su Chengxi, tu penses vraiment ce que tu dis? Je le savais. Comment pourrais-tu être l'aîné de la famille Su? Tu es bien une usurpatrice. Tu es vraiment doué pour te monter la tête, hein. Tu crois vraiment que tu peux te faire passer pour l'aîné de la famille Su pour venir voler les preuves ici? Sécurité, prenez là. Tu crois vraiment que tu peux me contrôler? N'écoutez pas ce qu'elle dit. Maintenez-la. Récupérez la clé USB. Je vois qui osera toucher à la fille de la famille Su. Qui ose toucher à la fille de la famille Su? Chancy, papa est arrivé trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Alors tu es vraiment la fille de la famille Su. Mais alors, tout ce que j'ai fait avant, c'était pour rien. Mes querelles, mes tentatives de corruption par le pouvoir. À quoi ça a servi? Zhaolan, je te l'ai dit depuis longtemps. Toi et moi, nous ne sommes pas du tout ennemis. Mais tu es allée jusqu'à être si malveillante que tu t'en es prise à mon enfant. Puisqu'il en est ainsi, tu vas aller en prison et y rester pour le restant de tes jours. Arrêtez-la, amenez-les au poste de police. Cette affaire s'arrête ici. Papa, rentrons à la maison. D'accord. Viens, mange un peu plus. Regarde, toi, après t'être tant démené, tu as maigri. Papa, je suis désolée. C'est de ma faute si j'ai été trop têtue. C'est humain. Tout le monde fait des erreurs. Cependant, ne t'inquiète pas. Quoi que tu aies pu faire de mal, ton papa sera toujours à tes côtés. Mange. Monsieur, mademoiselle. Ce Qin Zhang, il a été libéré. Quoi? Ces preuves ne servent plus à rien? C'est Zhaolan. Elle a pris la responsabilité de tous les crimes. C'est pour ça que Qin Zhang... On a réussi à peine à le faire arrêter. Qu'est-ce ce qui prend à cette Zhaolan? Qin Zhang l'a traité de cette façon, et elle l'aide encore à couvrir ses crimes? Mademoiselle, c'est terrible. Le jeune maître a disparu. Ce que tu dis, Ziyi a disparu? Le jeune maître a reçu un appel il y a un instant. Et après, il m'a dit qu'il voulait sortir acheter des jouets. Le temps que je paie, il n'était plus là. Mademoiselle, le jeune maître ne va quand même pas avoir de problème? Non, mon enfant ne lui arrivera rien. Qin Zhang, c'est sûrement Qin Zhang. Il vient à peine d'être relâché. Et juste après Ziyi disparaît, c'est forcément lui. Si c'est vraiment Qin Zhang qui a fait ça, alors Ziyi, il doit être encore en sécurité. Ne t'inquiète pas, nous, on a l'acte notarié, il ne peut pas emmener Ziyi. Allez le chercher vite. Mademoiselle, les gardes sont déjà partis le chercher. Ne vous énervez pas. Et de plus, même le tigre n'attaque pas ses petits. Même si Qin Zhang est comme ça, il ne ferait pas. Qin Zhang, ce fumier sans cœur, comment pourrais-je croire qu'il ne ferait rien à Ziyi? Su Shengxi, Ziyi est entre mes mains maintenant. Si tu veux ton fils, fais ce que je te dis. Qin Zhang, tu n'as vraiment aucune honte? C'est toi qui as abandonné Ziyi à l'époque. De quel droit tu le prends avec toi maintenant? Su Shengxi, tu ferais mieux d'être un peu plus respectueuse. Et alors si je l'ai abandonné, je resterai toujours le père de Ziyi. Dans une demi-heure, tu vas au poste de police, tu signes la lettre de pardon et tu fais libérer Zhaolan. Sinon, je ne te garantis pas ce que je pourrais faire à Ziyi. Qin Zhang, espèce de brute, c'est ton propre fils. Toi. Shengxi, ne t'inquiète pas, ton père va t'aider à retrouver Ziyi. Qin Zhang, il n'a plus aucune conscience. J'ai tellement peur de ne plus jamais revoir Ziyi. Calme-toi, calme-toi. Mademoiselle, les hommes que j'ai envoyés disent qu'ils n'ont trouvé aucune trace du petit maître. Il n'est pas rentré à la maison. Et il n'est pas non plus dans la société de Qin Zhang. Nulle part. Qin Zhang a emmené Ziyi. Il va certainement trouver un moyen de le cacher ou de l'envoyer loin. Attendez! L'envoyer. Mais oui, le but principal, s'il emmène l'enfant, c'est d'abord pour innocenter Zhaolan, et ensuite, c'est pour que l'enfant et moi n'ayons plus aucune chance d'être réunis. Alors, maintenant, il va certainement partir avec Ziyi. Je crois que l'aide de Qin Zhang à Zhaolan est un faux semblant, le départ est la vraie raison. Parce que, tant que Ziyi est à ses côtés, il pourra toujours exercer un contrôle sur vous. Oui? Allons à la gare, à l'aéroport. Vite, allez, Y. Bien sûr. Papa, tu m'emmènes où? Papa t'emmène jouer à l'étranger pendant 2 jours, d'accord? Et maman? Qin Ziyi, ça ne fait que quelques jours et tu prends déjà la défense de cette criminelle, n'est-ce pas? Mais je ne pense pas que ce soit une méchante. Elle chasse les camarades qui m'intimident et elle me conseille de trouver des moyens de bien m'entendre avec eux.
Et en plus, ce jour-là, c'est toi qui ne voulais pas de moi. Ziyi, ce jour-là. Papa a vraiment eu tort. Je te présente mes excuses. Papa, tu n'as cessé de dire que maman était une criminelle en prison et que tu étais la meilleure personne du monde pour moi. Mais, à part me laisser sécher les cours, me laisser jouer aux jeux vidéo, tu te fiches complètement de ce que je fais. Tu n'es jamais venu me chercher à l'école. Même pour les réunions de parents d'élèves, c'était le majordome qui y allait. Tu n'as jamais fait attention à moi. Comment ça se passe avec mes camarades de classe? Laisse-moi te dire, mes camarades ne veulent pas jouer avec moi. Et toi, tu t'en moques. Tu es vraiment la meilleure personne du monde pour moi, dis. Espèce de serpent. Quoi? Ton père te nourrit, te loge, et ça ne te suffit toujours pas? Papa, mais avant, tu ne me grondais jamais, papa. Ça va, Ziyi. Viens faire un petit voyage à l'étranger avec ton père. Ton père ira à tes réunions de parents d'élèves plus tard, d'accord? Allez, viens. Mademoiselle, nous avons trouvé la trace du jeune homme. Qin Zhang est en train de l'emmener à la gare ouest. Gare ouest. Bien. Allons, Y. Nous allons sauver cet enfant. Regarde pas. Ta mère ne viendra pas te chercher. Arrête-toi. Kanzang, où emmènes-tu Ziyi? C'est Shang-Chi. Comment sais-tu que j'étais ici? Parce que je te connais. Tu es vraiment un extrémiste, un parfait égoïste. Tu as été capable de me piéger, de me faire emprisonner et de t'entretuer avec Zaolan. Alors, pourquoi emmènerais-tu Ziyi pour aider Zaolan à s'innocenter? Tu vas juste lui faire ce que tu m'as fait, la flatter, pour qu'elle prenne ta place, n'est-ce pas? Quant au chantage pour aider Zaolan à s'innocenter, ce n'est qu'une de tes excuses, pour gagner du temps et emmener Ziyi. Tu sais que Ziyi compte pour moi. Donc tant que tu garderas le contrôle sur Ziyi un seul jour, tu pourras me menacer un jour. Viens Ziyi, viens ici avec maman. Non, Ziyi. Il est venu me voir de son plein gré. Ziyi, dis-lui que tu ne veux pas la reconnaître, que tu veux rester avec moi seulement, n'est-ce pas? Dis-le. Qin Zhang, comment éduques-tu ton enfant? Tu as encore le culot de l'emmener? Je m'en fiche, Su Shengxi. De toute façon, un enfant ne peut pas grandir sans père. Soit tu me laisses partir avec Ziyi, soit encore tu me ramènes avec Ziyi et on continue notre vie ensemble. Mais tu n'as vraiment aucune honte. Shang-Chi. En fait, je n'ai vraiment jamais demandé à Zaolan de prendre ma responsabilité. Car c'est elle, même qui a commis cet acte, et qui voulait me le faire porter. Oui, c'est bien vrai qu'à ce moment-là, je me suis séparé de toi pour me fiancer avec Zaolan. C'était une erreur de ma part, mais à l'époque, j'étais sous la menace de Zaolan. Shang-Chi, crois, moi je n'ai jamais eu l'intention de te trahir. Si je ne l'écoutais pas, elle voulait faire du mal à Ziyi. Tu as vu la vidéo, elle allait même droguer Ziyi. Shang-Chi. Shang-Chi, et de plus, tu dis que je n'ai pas bien éduqué Ziyi, mais en fait, c'est Zaolan qui m'a incité à le faire. Shang-Chi. En réalité, je suis aussi une victime. Tu es en train de dire que c'est Zaolan qui t'a forcé à détourner des fonds publics et à me faire porter le chapeau. C'est elle qui t'a obligé à divorcer? C'est elle qui t'a forcé à m'humilier comme ça avant? Oui, c'est ça, oui. Shang-Chi, tu es vraiment trop intelligente. Maintenant, cette méchante, elle est en prison, nous. Nous ne pourrions pas nous remettre ensemble. Alors, tu as entendu, n'est-ce pas? Zaolan. Zaolan. Qu'est-ce que tu fais là? Qin Zhang, c'est toi qui m'as dit, à l'époque, que si j'acceptais de plaider coupable, tu utiliserais Ziyi pour forcer Su Shengxi à signer un accord de clémence. Tu m'as supplié encore et encore, c'est pour ça que j'ai plaidé coupable. J'ai toujours cru que Su Shengxi était une amoureuse aveugle qui ne voyait pas la réalité. Mais en fait, celle qui ne voyait pas la réalité, c'était moi. Su Shengxi, j'ai toujours pensé que tu avais pris la place à laquelle j'aspirais tant. C'est pour ça que je t'ai humilié de 100 manières. Mais c'est moi qui suis une idiote finie. Bien. Je peux accepter tes excuses. Mais tout ce que tu m'as fait, ainsi que ce que tu as fait à Ziyi, ça, je ne peux pas te le pardonner. Ce que moi, Zaolan, j'ai fait, je l'assume.
Ce pardon. Je te le dois, mais tu n'as pas à me pardonner, Su Shang-si. Ce que tu disais avant était vrai. Nous n'avons jamais été ennemis. Quelqu'un qui est capable de trahir sa propre femme, à quoi bon le lui arracher? Il faut blâmer. Notre cécité, je suppose. Qui ne se laisserait pas berner par quelqu'un d'apparence douce et plein d'attention. Quand j'y pense maintenant, j'ai vraiment l'air ridicule. Utiliser tes ressources pour t'écraser. Et en plus, me croire supérieure. Au final, c'est moi qui étais une idiote finie. Zhao Lan, écoute-moi en fait tout ce que je disais. C'était pour duper Su Shang-si. Ce que tu as fait pour moi, j'en suis reconnaissant, j'en suis reconnaissant. Tu ne m'aimes pas? Si tu m'aimes, tu devrais m'aider, n'est-ce pas? Est, ce qu'aimer veut dire que je dois faire ces choses pour toi? C'est comme ça que tu avais convaincu Su Shang-si avant? Ça suffit, Qinzheng. Arrête d'utiliser le mot amour pour manipuler les autres. Ce mot, quand il sort de ta bouche, me dégoûte vraiment. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Pardon? Avant, tu étais docile et obéissant. Je pensais que toi et Su Shang-si aviez juste suivi 2 chemins sentimentaux erronés. Je pensais que ma venue allait te sauver. Je croyais que nous étions un véritable amour. Mais au bout du compte, c'est moi qui suis vraiment la bonne poire. Maintenant, j'ai pris conscience de qui j'étais. Et j'ai vu qui tu es. J'ai toujours cru que je pouvais tout maîtriser, mais finalement, j'ai quand même blessé la personne que je ne devais surtout pas blesser. Su Shang-si, merci de m'avoir amené ici aujourd'hui. M'a fait réaliser qui était vraiment cet homme. Maintenant, je dois aussi faire ce que j'ai à faire. Allez. Lève-toi. Après tout, c'est quelqu'un que j'ai aimé. Ça vaut bien un peu d'argent. Sinon, je ne ferai plus confiance à mon propre jugement. Zhao Lan, qu'est-ce que tu es en train de faire, bon sang? Moi, Zhao Lan, ce que j'ai fait. Je l'assumerai. De même. Toi aussi. Avant, je voulais sincèrement tout prendre sur moi pour toi. Mais maintenant, je change d'avis. Qinzheng, les crimes que tu as commis, c'est à toi de les assumer. Zhao Lan, crois. Moi, sache que je tiens vraiment beaucoup à toi. S'il te plaît, ne change surtout pas ta version, couvre-moi encore une fois. Crois, moi, si tu prends le blâme cette fois-ci, je ne serai qu'à toi, rien qu'à toi, d'accord? Qinzheng, tu me dégoûtes vraiment maintenant. Comment est-ce que moi, Zhao Lan, j'ai pu m'intéresser à quelqu'un d'aussi lâche que toi? Su Shang-si, ce que j'ai fait moi-même, je l'assumerai. Ce que je n'ai pas fait, je le dirai aussi honnêtement. Les erreurs que j'ai commises. Laisse-moi les réparer une par une, moi-même. Shang-si, mon train est sur le point de partir. Tu me laisses partir, s'il te plaît. Juste, pense à toutes ces années où on a été mari et femme. Tu n'as pas le droit de mentionner ça. Viens, Ziyi, on rentre à la maison. Tu ne peux pas partir. Ziyi. Ziyi, écoute, moi donc. Si tu t'en vas, tu n'auras plus aucune liberté. Tu ne pourras plus jouer en classe, tu ne pourras plus sécher les cours. Sécher, ça veut dire coups et engueulades. Ce n'est pas la vie que tu aimes, pas vrai? Papa, je ne veux plus sécher les cours. Oui, tu ne m'as absolument jamais grondé pour ça, mais, parfois, j'aurais préféré que tu me grondes. Au moins, j'aurais eu l'impression que mon père se souciait de moi. Non! Non! Ah non, Qinzheng. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quand même ton propre fils. Su Shang-si, ne me force pas la main. Ziyi, pourquoi est-ce que tu forces, papa? Papa t'a élevé pendant toutes ces années à la sueur de son front. Pour toi, je me suis même accroché à une famille comme les Zhao Lan. C'est-tu ce que j'ai traversé toutes ces années? Pourquoi es-tu donc si ingrat? Qinzheng, calme, toi un peu. Parlons, en calmement. Ne fais pas de mal à l'enfant. Tais-toi, Su Shang-si. Pendant ces 5 ans où tu étais en prison, tu participais ne serait-ce qu'un peu à l'éducation de cet enfant. De quel droit me fais-tu des reproches? Tu as encore le culot de mentionner mon séjour en prison? Si j'y étais, ce pas à cause de toi? Bien, n'abordons pas ce sujet. Alors, tu laisses partir Ziyi et je te laisse t'en aller. Qu'en dis-tu? Impossible. Su Shang-si, pourquoi refuses-tu de me pardonner? Est-ce que tout cela n'est la faute que de moi tout seul, hein? Si tu m'avais dit plus tôt
que tu étais la mademoiselle aînée de la famille Su, en serions-nous arrivés là aujourd'hui? Kinzung, tu n'as toujours pas réalisé ton erreur? Tu penses encore que tout est de ma faute? Tu n'as toujours pas compris que la racine de tout cela, c'est parce que tu es toujours insatisfait? Dans la vie qui n'aime pas l'argent, hein? Si tu ne m'avais pas induit en erreur, tu crois que j'aurais aimé quelqu'un comme Zhao Lan? Tu pensais que l'entreprise, c'est elle qui l'avait créée pour moi? Je suis un homme digne de ce nom. Mais tu sais ce que Madame Zhao Lan m'a fait subir? Elle me traitait comme un petit chat ou un chien. Je devais la cajoler, prendre soin d'elle. Et même, je devais jouer avec elle à des jeux humiliants. Tu l'as bien cherché. À courir après l'argent? Comment pourrais-tu être libre? Et toi, tu oses encore. Laisse tomber. Tout cela est derrière nous. Je souhaite seulement que dorénavant, nos chemins ne se croisent plus jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai bien cherché. Pourquoi? Pourquoi me méprisez, vous tous? Qu'est-ce qu'il y a de mal à aimer l'argent? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Et toi? Espèce de petit ingrat? Ton père n'a pas été assez bon avec toi. Pourquoi tu as voulu partir avec ta mère? Pourquoi? Parce que ta mère a de l'argent, c'est ça? Alors, Su Chengxi, même si aujourd'hui Ziyi subit vraiment un accident, c'est toi qui l'auras forcé. Ah non. Kinjung, regarde le visage de l'enfant. Il est tout blanc. Écoute, tu peux le relâcher d'abord? Quelles que soient tes conditions, je les accepterai toutes. Dis-moi ce que tu veux. Tu me donneras tout? D'accord. Alors je veux de l'argent. Je veux 100 millions d'euros. D'accord. Papa, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Hé, toi! Papa, tu n'avais pas dit que tu étais celui qui aimait le plus Ziyi. Ziyi, sois sage. Après qu'on aura réglé cette histoire. Tout ce que tu voudras, papa te l'achètera, d'accord? Je ne veux plus de papa. Plus de papa. Tais-toi. Kinzeng, tout l'argent que tu veux, il est là. Prends l'argent et tu relâches Ziyi. Maman. Ziyi, comment vas-tu? Est-ce ce que tu es blessé? Maman, je n'aurais pas dû te crier dessus. Je n'aurais pas dû lever la main sur toi. C'est ma faute. Comment maman pourrait t'en vouloir à Ziyi? Maman ne t'en a jamais voulu. Ziyi, qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu as enfin accepté de m'appeler maman. Ziyi. Mon petit chéri, comment une mère pourrait-elle en vouloir à son propre enfant? Je ne t'en ai jamais voulu, jamais. On rentre à la maison, d'accord? Mademoiselle, Qin Zhang a volé une voiture et s'est enfui. Poursuivez-le. Mademoiselle, on a rattrapé Xinjiang. Kinzung, tu ne crois tout de même pas qu'avec l'influence de la famille Su, tu allais t'en sortir, n'est-ce pas? Su Chengxi, tu te réjouis maintenant? Exactement, je me réjouis. Mais tu sais pourquoi je ne t'ai pas encore livré à la police? Qu'est-ce que tu as encore l'intention de faire maintenant? Tu m'as fait tellement de mal. Bien sûr que je ne vais pas te rater. Qu'est-ce que tu vas faire? Se faire justice soi-même, c'est illégal. Su Chengxi, toi. Tu es tellement bruyante, toi. Laisse-moi te montrer quelque chose. Toutes tes si grandes réussites, hein. Tout le monde les connaît maintenant. Les actionnaires, ils ont tous fui ou se sont enfuis. Maintenant, les parts, il ne reste que celles que tu as en main. Signe. Ça t'évitera, une fois sorti de prison, de crever de faim. Mais qu'est-ce que tu fais là, dit? Tu veux racheter le clan Qin? C'est le travail de toute ma vie, et avec quel droit tu le rachètes? De plus, c'est tellement en dessous du prix du marché. Si tu ne veux pas signer, c'est pas grave. J'espère que dans quelques années, quand tu sortiras, le clan Qin existera toujours, et qu'en plus, il ne sera pas couvert de dettes. Su Chengxi, espèce de méchante? Lâche-moi, lâche-moi.
Je ne veux pas tout perdre. Je ne peux pas tout perdre. Donne-moi ça. Je signe, je signe, je signe. Tu veux signer maintenant? Trop tard. Je baisse encore d'un point. Toi, Tu ne veux pas? je veux. Donne-moi le stylo, je signe. Tiens Zeng. Ah tiens Zeng. Comment se fait il que toi aussi maintenant tu prennes l'habitude de signer des contrats sans les lire? J'ai oublié de te dire. À la fin de l'accord de tout à l'heure, j'ai ajouté un contrat de donation de biens. Ton argent sera entièrement donné à ton fils. Quand tu sortiras de prison, tu seras sans le sou. Su Changxi, espèce de folle. Toi, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Su Changxi, Su Changxi. Tais-toi. Amenez-le au poste de police. Qinzheng, ah Qinzheng, tu m'as fait du mal 2 fois avec cette ruse. Tu n'aurais jamais pensé que tu tomberais dans ton propre piège, n'est-ce pas? Maman. Grand-père a dit de t'appeler pour manger. D'accord, allons, Y. Allez. Maman, mange ça. Je le savais, le fils de Su Chengxi est le meilleur. Maman, je ne ferai plus jamais l'école buissonnière, ni ne jouerai à des jeux en classe. Je serai un enfant sage, c'est promis. Ziyi, j'ai confiance en toi. Tu seras certainement un enfant sage. J'espère que notre Ziyi ne se fatiguera pas trop. Tant que tu es en sécurité et en bonne santé, ça suffit. Maman, j'ai dit tant de choses avant. Tellement d'horreur. Tu ne m'en veux pas? Mon pauvre petit, il n'y a aucune mère qui puisse en vouloir à son enfant. Bon, mangez vite, sinon ces plats vont refroidir. Aujourd'hui, c'est moi qui ai cuisiné tous ces plats familiaux. Allez, mangez vite. Tiens, prends ce morceau. Ziyi, prends un gros morceau. Prends en un aussi. D'accord, Allez, mangez. je vais goûter. Alors? C'est pas mal, hein?